tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu sens que cette année, que cette rentrée doit être différente des autres. Et ça fait mal de se dire qu'on va peut-être reproduire les mêmes erreurs que l'année dernière. Les mêmes galères, la même procrastination, les mêmes nuits blanches avant les partiels, la même frustration de ne pas être à la hauteur. Il y a quelques années, fin août, j'avais toujours la même boule au ventre. Et si cette année, c'est encore pire. La plupart des étudiants se disent qu'il faut attendre de voir comment se passent les premiers jours de cours pour se faire une idée. Mais en réalité, ceux qui gagnent ont déjà tout décidé bien avant. Ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'on aborde chaque rentrée avec exactement les mêmes armes qui nous ont fait ramer l'année d'avant. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 choses à faire avant de retourner en cours pour que cette année soit enfin celle où tu excelles et où tu t'épanouis. Et si tu ne les fais pas maintenant, tu vas probablement le regretter jusqu'en juin. Tu sais ce qui va décider de ton année? Ce n'est pas ton niveau, ce n'est même pas ta motivation. C'est ce qui va se passer dans les 20 prochains jours. Écoute-moi bien, 80% de tes résultats de l'année se jouent dans les 20 prochains jours. Et c'est pas du hasard, c'est ce qu'on appelle l'effet de primauté en neurosciences. Ton cerveau va littéralement décider de ton niveau cette année dans les premières semaines. Alors je ne vais pas te donner des conseils classiques. Tu sais, régler ton sommeil, t'organiser, acheter un trieur ou je ne sais quoi. Ces conseils-là, tu les connais déjà. Ce que je vais te donner, c'est 5 conseils contre-intuitifs que tu n'as sans doute jamais entendus et que les profs n'oseront probablement pas te donner. Conseil numéro 1, spoil-toi ton année. Alors ça va peut-être choquer. Contrairement à ce qu'on se dit, ne commence pas à réviser maintenant. La première chose que tu dois faire, c'est de spoiler toute ton année. La plupart des étudiants stressent avant la rentrée parce qu'ils se posent des questions sur leur niveau et ils se demandent si ils ont le niveau pour être dans telle filière, dans telle année, etc. Est-ce qu'ils vont être à la hauteur? Mais le vrai problème, c'est surtout que ton cerveau panique face à l'inconnu. C'est comme si tu devais traverser une maison en pleine nuit, sans lumière, et dans laquelle tu n'as jamais mis les pieds. Et on t'a raconté pas mal de rumeurs sur cette maison. Du coup, tu stresses, tu paniques, et surtout, tu sais pas trop à quoi t'attendre. L'idée, c'est que tu visites la maison au moins une fois avec de la lumière pour voir ce qu'il en est. Le psychologue Sweller a prouvé que l'incertitude détruit littéralement tes capacités d'apprentissage. Quand tu ne sais pas ce qui t'attend, ton cerveau gaspille son énergie à gérer le stress au lieu d'apprendre, au lieu de se concentrer sur ce qu'il doit faire maintenant. L'inconnu produit 300% plus d'hormones de stress. Le cortisol, c'est l'ennemi numéro 1 de ta mémoire et de ton année. Spoiler ton année, c'est comme enlever un sac à dos de 20 kg avant une course. Voilà exactement ce que tu vas faire. Étape 1, va sur le site de ton école ou de ton université ou de ta fac. Récupère tout le programme de toutes les UE, absolument tout ce que tu peux. Étape 2, colle tout ça dans une IA, ChatGPT par exemple, avec ce prompt exact. Résume-moi les points clés que je vais apprendre cette année dans chaque matière, identifie les notions les plus importantes et les liens entre les matières. Et si tu veux aller encore plus loin, étape 3, identifie dans ces notions ce qui te semble le plus compliqué ou les choses pour lesquels tu penses avoir des lacunes. Et tu demandes juste à ChatGPT de t'aider à les combler. Et voilà ce qui va se passer dans 2 semaines quand tes profs vont commencer leur cours. Toi, tu vas avoir cette sensation incroyable. Cette petite voix qui dit « je sais déjà de quoi il parle ». Pendant que les autres découvrent, toi, tu reconnais. Pendant qu'ils paniquent, toi, tu anticipes. Et tu ne seras plus spectateur de ton année, tu seras le réalisateur. Et du coup, tu viens juste de transformer l'inconnu en connu. C'est pas spectaculaire, mais maintenant, au lieu de subir tes cours, tu les attends. Et ça change tout. Conseil numéro 2, n'investis pas dans du nouveau matériel, investis plutôt dans ça. Deuxième conseil, et je vais dire ce que personne n'ose vraiment dire, ton matériel ne changera rien à tes résultats. Les meilleurs étudiants que je connais n'ont pas spécialement un meilleur matériel que les autres. Un meilleur ordinateur, une meilleure tablette, etc. Ils ont souvent que l'essentiel. Acheter du nouveau matériel pour réussir, c'est comme acheter des chaussures de course à 200 € en pensant que ça va te faire courir. Les chaussures ne courent pas, c'est toi qui es censé courir. Ton cerveau, c'est un maître manipulateur. Il te fait croire que préparer, c'est agir. Acheter des stylos te donne la même satisfaction neurologique que réviser, mais sans l'effort. C'est ce qu'on appelle la procrastination par substitution. Tu fais le facile pour éviter ce qui est dur. Tu te donnes l'illusion d'avancer sans vraiment avancer. Et pendant ce temps, les vrais compétiteurs bossent sur leur méthode. Alors, où investir vraiment? Dans toi. Dans ta façon d'apprendre, ta façon de te comporter, ton hygiène de vie, ton mental. Tes méthodes, elles valent plus que tes stylos. Ton mindset vaut plus que ton matériel. Alors, développe tes compétences au lieu de collectionner des accessoires. À partir de maintenant, tu changes les règles. Pendant que les autres font du shopping, toi, tu te développes. Et pendant qu'ils accumulent des objets, toi, tu accumules des compétences. Tu réalises juste que ton cerveau vaut mieux que n'importe quel matériel, que n'importe quelle tablette. Et la prochaine fois que tu auras envie d'acheter un truc, demande-toi, est-ce que ça va vraiment
améliorer mes résultats. Conseil numéro 3, révise avec Netflix. Troisième conseil, ça va te surprendre, Netflix peut te faire réussir tes études. Alors le principe, créer de l'appétit avant d'apprendre. Tu manges jamais vraiment quelque chose sans avoir faim. Alors pourquoi est-ce que tu étudies sans avoir envie? C'est exactement comme la cuisine. Tu sens l'odeur du plat qui mijote, tu vois les couleurs, tu salives et quand tu passes à table, tout a meilleur goût. Tes cours, c'est exactement pareil. Si tu arrives affamé de connaissances, tout passe mieux. En neurobiologie, en gros, voilà ce qui se passe. L'intérêt produit de la dopamine qui multiplie par 4 ta capacité de mémorisation. Ton cerveau retient beaucoup mieux ce qui l'excite que ce qui l'ennuie. C'est pour ça que tu retiens des dialogues de tes séries préférées sans effort. 2 chercheurs, Deci et Ryan, ont prouvé que la curiosité bat toujours la contrainte. Quand tu veux apprendre, ton cerveau se met en mode absorption, en mode éponge. Concrètement, voilà ce que tu peux faire. Pour les maths, par exemple, tu peux regarder Le Grand Mystère des Mathématiques sur Netflix. Pour l'histoire, tu trouves des documentaires historiques de qualité et vraiment prenant. Pour les sciences, tu peux t'abonner aux meilleures chaînes YouTube de vulgarisation. Tu peux acheter 1 ou 2 livres grand public sur ton domaine, pas quelque chose de technique, quelque chose de grand public, de vulgarisation. Tu peux regarder des conférences TED sur certains sujets. Mais attention, l'idée, c'est pas que tu cherches à apprendre. Tu veux juste te donner envie. Tu veux créer cette envie-là. Faire sentir le plat avant de le manger. Et en faisant ça, tu viens de hacker ton système de motivation. Netflix n'apprend pas à ta place tes cours, mais il les rend désirables. Maintenant, quand tu vas ouvrir tes cours, tu ne vas plus voir des concepts barbants, tu vas voir les secrets de l'univers que tu as envie de percer. C'est ça la vraie différence. Et du coup, tu as juste transformé tes matières de corvée en passion. Et du coup, maintenant, au lieu de forcer, tu vas avoir hâte d'apprendre. Et c'est là que tout devient possible. Conseil numéro 4, le reset complet. C'est le plus important de cette vidéo. Tu dois faire un reset complet, une reprogrammation complète. En fait, le monde des études, c'est un monde qui est exigeant, qui demande un niveau élevé. Et les outils qu'on t'a donnés pour combattre ce niveau-là, ils sont très faibles. C'est comme si on te demandait de traverser la Manche à la nage sans t'apprendre à nager dans une piscine à l'avance. Tu es programmé pour la distraction, pour le plaisir, pour t'amuser. Mais ça, c'est une programmation qui ne fonctionne pas pour les études. Parce que le vrai problème, c'est qu'on te dit d'apprendre, mais on te montre jamais comment apprendre. On vous demande d'étudier sans jamais vous préparer aux études. On ne vous montre pas comment vous organiser, on ne vous montre pas comment apprendre vos cours, on ne vous montre pas comment prendre des notes, on ne vous montre pas comment vous concentrer, etc. C'est ce qu'on appelle la métacognition. En gros, c'est le mode d'emploi de ton cerveau qu'on a oublié de te donner. Alors comment est-ce que tu te reprogrammes? À 4 niveaux. Niveau 1, ton mental et ta motivation. Niveau 2, reprogrammer ta discipline et tes habitudes. Niveau 3, reprogrammer ta méthode de travail. Et niveau 4, reprogrammer ton organisation. Mais bon, ces 4 niveaux de reprogrammation, je peux pas te les résumer en 1 minute. Alors c'est tellement crucial que j'ai créé une masterclass de 30 minutes juste sur ce sujet-là. C'est entièrement gratuit et je te mets le lien dans la description. Vas-y maintenant parce que c'est vraiment ce qui va faire la différence. Une fois que tu auras vu ça, tu auras vraiment les clés de tes études. Et au lieu de continuer à frapper sur la porte comme un bourrin, tu vas tout simplement appuyer sur la poignée et l'ouvrir. Conseil numéro 5. Affronte ce dont les autres ont peur. Tes études ne seront pas des vacances. Tes études, ça va te challenger. Tes études, ça va t'éduquer et te pousser à tes limites. Certains vont avoir un discours du genre ça va aller, t'inquiète pas, c'est normal, ça va se passer, etc. Mais moi, je te peins un tableau qui est réaliste. Tu vas ressentir une certaine résistance. C'est comme l'entraînement militaire. Le sergent ne va pas te dire allez, c'est facile, ça va aller, tout va bien se passer. Non, il va te dire ça va être dur et ceux qui tiennent deviennent des soldats. Et au fur et à mesure des études, tu vas aussi te découvrir toi-même. Alors, je veux pas peindre un tableau tout noir et tomber dans le fatalisme pour te faire peur des études ou te faire peur de l'année qui arrive. Au contraire, je te dis juste que tu vas ressentir certaines difficultés et il va juste falloir t'adapter. C'est juste ça. D'ailleurs, je parle de mon expérience dans une de mes vidéos où je te montre comment est-ce que j'ai pu passer au-delà de la difficulté dans les études. Je te mets le lien juste ici. En fait, voilà l'état d'esprit d'un gagnant pour moi. C'est de se dire, ok, ça va être dur, et alors, il va falloir l'accepter. Et ensuite, t'adapter. Et tout se passera très bien. Tu vas finir par aimer ça. Tu vas finir par aimer le fait d'avoir des challenges, de te dépasser et de les réussir. Et ensuite, ça va devenir addictif. Et ça devient même particulièrement plaisant. Et scientifiquement, voilà ce qui se passe dans ton cerveau. C'est ce qu'on appelle la désensibilisation graduelle. En fait, ça te prouve que ton cerveau s'adapte à tout. Et ce qui te paralysait en septembre pourra te paraître facile en décembre. Une fois que tu as accepté ça, tu franchis la ligne rouge. Celle qui sépare ceux qui espèrent que ce sera facile de ceux qui savent que ce sera dur et qui s'en fichent. Et du coup, pendant que les autres fuient,
toi, tu développes ta résistance et tu développes tes forces et tes compétences. Tu acceptes juste à l'avance qu'à certains moments, ça va être dur. Et bizarrement, quand tu acceptes ça, ça devient moins dur parce que tu n'es plus en train de lutter contre la réalité, tu l'utilises. Tu viens d'entendre les 5 piliers pour retourner en cours sur d'excellentes bases. Tu ne subis plus tes études, tu les contrôles. Maintenant, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est tout simplement d'aller voir la masterclass pour te reprogrammer pour ton année. Le lien est en description. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un que tu connais, partage-la parce que réussir tout seul, c'est bien. Réussir et emmener les autres avec soi, c'est encore mieux. Ta meilleure année commence maintenant. À toi de jouer.